j'ai comme pas de mots, man. Ça allait si bien au début de la saison. Ça allait si bien. Si bien. Le Canadien a gagné quasiment 9 victoires de suite, quasiment. Pas capable de pogner la 10e victoire. Puis là, Claude Julien, il est parti. Kurt Muller est parti. Carey Price, man, son équipe devant lui, man, joue mal. À cause de ça, tout le monde veut le mettre dehors. Moreno, Moreno, le gars de ligne de sport de Montréal, ils veulent le mettre dehors. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Mais quand quelqu'un, qui qu'on a besoin, peut-être le retour du roi, peut-être The King is back. Là, j'ai pas encore de montage pour marquer, mais imaginez The King is back au-dessus de ma tête. Là. Mais peut-être que oui, peut-être que non. À mon avis, je crois pas qu'il va revenir. Puis je vais vous expliquer mon argumentaire en démarrant un produit de carte de hockey dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon. Pourquoi le roi ne coachera pas à Montréal? Moi, je pense pour trois raisons. La première, les statistiques de roi quand il joue dans les nationales de hockey sont pas super bonnes. Une bonne saison, je pense de 52 victoires, je crois. Puis les deux autres saisons, il a pas fait les séries, donc ça fait à peu près un total en carrière pour ces 3 ans, c'est à peu près 130 victoires, 92 défaites, puis 32 défaites en prolongation. C'est à peu près une fiche de 500 pour sa carrière dans les nationales de hockey. Bon, c'est sûr que Pacquiao c'est un bon coach junior. Il a gagné la Coupe Memorial. Bon, mais de l'autre côté aussi, il y avait un des meilleurs joueurs juniors de l'année. Faut comprendre aussi, ça, il y avait Radulov. Puis il a pas été constant en série aussi. Quand il a fait les séries la première fois, son équipe est sortie. Les Orleans sont sortis dès la première ronde. Et oui, il a gagné peut-être le trophée Jack Adams dans son année recrue, mais bon. On s'entend que c'est Varlamov qui a sauvé le cul. Puis, c'est ça. Puis, en plus de ça, ben. Tu sais, T'as un peu. Ouais, c'est. Merde. Puis en plus, ben, je sais pas, il a pas l'air, que moi, je le connais pas beaucoup personnellement, puis je l'ai pas vu coacher comme pour les remparts, mais il a pas l'air d'un coach hyper, comment dire, il a pas l'air d'un grand communicateur. Puis, tu sais, un des indices qui me fait penser ça, c'est que quand il a coaché pour les Avalanches de Colorado, bon, il a eu une très bonne saison. Varlamov, il a tout arraché. Bon, Varlamov, il a tout arraché. Puis après ça, les Avalanches se sont mis peut-être à gagner. Ils ont eu une mauvaise saison après quoi ça soit parti. Après que Pellerin soit parti. Puis après ça, les Avalanches se sont mis à gagner. Bon, c'est sûr que peut-être que Nathan MacKinnon
il a peut-être éclos peut-être pas au bon temps. On s'entend que peut-être que les Avalanches étaient peut-être en reconstruction, qu'ils ont fait des séries trop de bonheur, puis les attentes étaient trop élevées. Et ainsi de suite. Mais c'est sûr que. Puis en plus de ça, puis peut-être cette attention faite, pour résumer un peu les statistiques, c'est pour résumer comme la part de ces statistiques. Mais désolé, c'est vraiment la première fois que je fais ce genre de vidéo-là. Ce genre de vidéo que je donne mon point de vue en manipulant les cartes de hockey. Fait que c'est un peu difficile. Mais pour résumer mon point de vue sur les statistiques, de base, par contre, il a joué pour Saint-Anne dans la nationale de hockey. Il a eu une bonne saison. Puis, il y a eu une bonne saison, là, ce qui fait en sorte qu'il a joué pour à peu près pour 500 en 3 ans dans la nationale de hockey. Donc, 130 victoires, 92 défaites et 32 défaites en prolongation. Donc fait que la fiche du roi, là, c'est pas la meilleure fiche de coaching. Bon, maintenant, il y a la deuxième raison. Maintenant, on va dire la raison plus, on va dire, type de personnalité du coach versus type de personnalité des joueurs. Les joueurs d'aujourd'hui ont été très, on va dire, à mon avis, ils ont été très, je dirais pas maternés, mais je dirais, ils sont fait enseigner le coaching, ils sont fait, enseigner à comment jouer au hockey de manière presque pédagogique. C'est tellement comme quand on va à l'école. Donc, à mon avis, ils ont plus appris à jouer au hockey qu'à apprendre à gagner. Donc, ça prend vraiment un coach du type, on va dire, qui est un grand communicateur. Puis, Patrick Roy, il a pas l'air de ce genre de coach-là. C'est le genre de coach que si tu fais une erreur, peut-être qu'il te le dira pas que tu as fait une erreur, puis il te dira pas où tu as fait ton erreur. Il va juste te faire bencher. Fait que ça va peut-être causer on va dire des clashs au niveau au niveau des joueurs puis le coach, puis peut-être qu'à un moment donné, le message ne passe sur, puis ça va peut-être faire comme Michel Terrien, puis une bonne saison après ça, fini, puis après ça va être fini. Un peu comme Michel Terrien, tu sais. En plus, Roy, c'est un gardien de but. Fait que Roy, il est comme la plupart des goalers. Les revirements défensifs, là, ils aiment pas ça. Fait que c'est sûr que si un joueur fait une erreur de revirement, là, ça se peut que ce joueur-là, il bench, il se fasse bencher, même si c'est le meilleur scoreur de l'équipe. Bon. Fait que ça, c'est peut-être la deuxième raison. Fait que pour résumer, peut-être ma deuxième raison, c'est vraiment le type of coaching qui est un peu, on va dire, c'est peut-être pas le Canadien de Montréal n'a peut-être pas besoin de ce type de coaching là. Ouais. Bon. Fait que pour résumer mon idée, c'est que c'est pas un grand communicateur, puis il y a pas, puis j'ai l'impression qu'il sera pas très tolérant envers les jeunes joueurs quand il va faire des revirements non défensifs et ainsi de suite. Maintenant, la troisième raison. On va dire plus, c'est plus relié peut-être à l'équipe. Ce genre de Matt Babcock coaching-là, Scotty Bowman, le genre de coach un peu comme Patrick Roy qui ressemble peut-être à Scotty Bowman, Matt Babcock, Michel Terrien, ils ont besoin d'avoir une équipe avec un noyau de vétérans qui est quand même assez solidaire, puis qui joue un peu le rôle de mentor pour les jeunes joueurs. Mais ça fait en sorte que. Mais je pense pas que Montréal a ce genre de leader-là dans son équipe. Un genre de leader, la Steve Eisenman, qui va nécessairement les porter comme, je sais pas, qui va aller chercher un joueur dans un bar, un genre de dans un bar la veille d'une game, qui va vraiment comme prendre le temps de
mentorer les jeunes joueurs, mentorer les joueurs qui font peut-être des erreurs, et ainsi de suite, mentales, et ainsi de suite, pour justement garder un certain esprit d'équipe dans l'équipe. Donc, ça fait en sorte que, veux pas, tu sais, ça fait en sorte que, veux pas, que je sais pas si, fait que tout est pour résumer, j'ai dans la tête d'un hater de ouais, c'est juste, c'est pas ça, c'est que si par exemple, on a un vétéran comme Crosby dans l'équipe, ou un genre de vétéran comme Alexandre, comme Crosby dans notre équipe, ou whatever, peut-être que Jean-Guy Roy, ça sera peut-être un bon pick, parce que Crosby, il a l'air d'un joueur un peu comme, qui va jouer peut-être le rôle plus d'un mentor, puis qui va s'assurer que les jeunes joueurs soient plus mentorés, puis qu'ils ne fassent pas d'erreurs. Ah, j'ai eu un double. Fait que, grosso modo, fait que pour résumer un peu mon idée de base, ouais, peut-être pas qu'il va coûter moins pour le seul moment que les statistiques ne sont pas comme. Ne conviendront pas peut-être les états généraux. Les états généraux de Canadien de Montréal. Un. Deuxièmement, le type de personne que c'est pas la personne qui est le plus grand communicateur pour les joueurs. Puis les coachs ont besoin d'être un bon communicateur. Puis troisièmement, ben, l'équipe peut pas, les vétérans dans l'équipe ne joueront pas le rôle d'un. On sont peut-être pas capables d'être la transmission de communication entre les joueurs et l'équipe de coaching. Fait que grosso modo, Evander Kane! La première de 449, ok, nice. Nice, man, nice. Ça, c'est cool, man. Fait que. Je l'ai nommé, mais. Fait que. J'espère que vous avez apprécié mon argumentaire. J'espère que vous l'avez compris. Que c'était un peu difficile de faire comme deux choses en même temps. Je suis pas habitué. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour résumer, man, mon idée. Encore pour résumer mon idée encore une fois, man. Si je suis dans les mêmes patois. Les statistiques de Patrick Roy, la première raison, les statistiques de Patrick Roy sont peut-être pas assez reluisantes pour avoir une certaine crédibilité pour coacher dans les nationales de hockey. Un. Deuxièmement, ben, le type de personne que c'est. Peut-être que Montréal n'a pas besoin d'avoir ce genre de coach-là à Montréal. Puis troisième raison, ben, l'équipe a peut-être pas les vétérans nécessaires pour être capable de jouer la transmission de communication. Pour jouer un peu comme le rôle de transmission de communication entre l'équipe, entre le coach, puis les joueurs. Fait, tu sais, si, exemple, Montréal aurait un genre de joueur comme un genre de vétéran comme Steve Azum dans son équipe, comme Mario Lemieux, comme Sidney Crosby, des leaders qui sont capables de jouer un peu le rôle jouer un rôle de mentor, ça serait peut-être faisable. Mais ça serait peut-être faisable comme moi. Peut-être que Roy pourrait coacher à Montréal. Mais honnêtement, j'aimerais mieux voir un André Tourini à Montréal. Même donner, peut-être donner un bon 3 ans à Dominique Ducharme. Parce que bon, il connaît Drouin. Il pourrait peut-être même convaincre McKinnon de jouer à Montréal. De venir jouer à Montréal. Fait que, tu sais, il connaît Drouin. Il pourrait peut-être même convaincre McKinnon de jouer à Montréal. De convaincre Nathan McKinnon de jouer à Montréal. Et boy, ça a été tough comme argumentaire, hein. Il me semble que je me suis répété beaucoup dans cette vidéo-là. Désolé pour ça, hein, c'était la première fois. Bon, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais vous pouvez toujours commenter. S'il y en a qui sont pas d'accord, s'il y en a qui sont pas d'accord, s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, commentez. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, commentez. S'il y en a qui n'ont rien compris, repassez les vidéos. Repassez les vidéos.
Bon, mais j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner. La semaine prochaine, il va y avoir pour les 4 prochaines semaines, il va y avoir un déballage de boîtes de 10 paquets de Upper Deck série 1. Ben, je vais peut-être essayer de compléter ma base. Je vais peut-être essayer de compléter ma base, la série base, parce que je n'ai pas encore complété la base, le set de base, le set de base d'Upper Deck. Je vais peut-être essayer de m'avancer dans mes Young Guns. En tout cas, j'espère que j'aurai pas trop de doublons. Puis pour. Ça va être ça pour les 4 prochaines semaines. C'est-à-dire, les 4 vidéos, ça va être des démarrages de boîtes que j'appelle le format Walmart. Je pense que c'est souvent chez Walmart qu'il y avait ce format-là. C'était le format de 10 paquets de 10 paquets. En fait, de 11 paquets, puis il y avait un paquet un peu spécial qui sert à rien. Fait que. Salut! À la semaine prochaine, puis n'oubliez pas de commenter.